Alors, qu'est-ce que tu retiens de l'histoire de Naomi? Je suis sûre que tu penses à une histoire triste d'une femme qui a déménagé de Bethléem vers Moab, qui a perdu son mari, ses enfants. Mais aujourd'hui, j'aimerais saluer la décision de Naomi de retourner à Bethléem. Et je voudrais que tu puisses, au travers de ce message, te remettre en question sur certains sujets de ta vie et voir à quel moment est-ce que toi aussi, tu devrais prendre cette décision de faire demi-tour. Alors, rejoins-moi tout à l'heure après le jingle pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi était heureuse à Bethléem avec son mari et ses 2 fils. Elle n'avait pas de problème jusqu'à ce que survinsse la famine. Alors là, elle s'est dit avec son mari, bon, il faut qu'on déménage. Malheureusement, c'était une très mauvaise décision parce qu'ils ne savaient pas que Bethléem était peut-être la cité dans laquelle il y avait la famine physiquement parlant, mais spirituellement, ce nom signifiait la maison du pain, c'est-à-dire le lieu où Dieu nourrit. Et Naomi et son mari vont aller à Moab, qui physiquement était une région dans laquelle il n'y avait pas de famine, mais spirituellement, Moab signifiait tombeau, signifiait perte. Cette décision de déménager a entraîné dans sa vie les plus grands malheurs qu'elle ait pu jamais expérimenter. Mais je veux que tu ne puisses pas retenir juste cette triste histoire, mais que tu te rappelles et que tu vois que même après avoir vécu ça, Naomi a pris une autre belle décision, celle de retourner à Bethléem. Et oui, ce n'était pas évident. Elle aurait pu décider de mourir aussi à Moab. Elle aurait pu imaginer que retourner allait lui causer de l'humiliation et que ceux qui étaient restés se seraient moqués d'elle. Mais non, elle a pris courageusement la décision de faire demi-tour, de revenir là où elle aurait dû être depuis le départ. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, toi aussi, à analyser les aspects de ta vie et à pouvoir faire demi-tour là où tu dois faire demi-tour. Ne laisse pas l'humiliation, ne laisse pas l'orgueil te faire rater l'opportunité d'être restauré dans ce que Dieu veut te donner. Si tu sais que tu n'aurais jamais dû rentrer dans cette relation, ne reste pas parce que non, je n'ai pas d'autre alternative. Non, et si je le laisse, qui va s'occuper de moi, qui va payer ma pommade? Tu sais déjà que tu n'aurais pas dû te retrouver là. Prends comme Naomi la décision courageuse de revenir, de faire demi-tour. Peu importe ce que ça pourrait te causer, juste l'opportunité d'être à la place que Dieu veut est suffisante pour que tu retrouves tes bénédictions. Tu sais, l'humilité de faire demi-tour va te sauver de l'humiliation de persister dans la mauvaise voie. Peu importe les mauvaises décisions que tu as pu prendre dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, je suis venue te dire de la part du Saint-Esprit que tu peux faire demi-tour. Tu n'es pas obligé de rester dans cette posture. Tu n'es pas obligé de mourir comme ça. Tu peux faire demi-tour. Tu peux reprendre une meilleure décision. Tu peux décider d'arrêter de fumer. Tu peux y arriver. Tu peux décider de retourner à l'église si tu avais arrêté parce qu'on t'avait déçu, parce que tu avais rencontré des situations blessantes. Tu peux décider de revenir à ton premier amour. Tu peux décider de sortir de ce boulot qui t'empêche de servir Dieu. Tu pensais que ça allait t'aider, n'est-ce pas, à financer l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, tu vois que ça t'a éloigné de Dieu. Tu peux prendre la décision de revenir. Peu importe, tu étais un ancien chrétien, tu t'es éloigné du Seigneur, tu as trouvé des amis qui t'ont emmené dans une vie de débauche. Tu peux revenir. Y a-t-il un péché qui a pris une place absorbante dans ta vie? Tu peux revenir. S'il te plaît, ce matin, entends cette histoire et reçois le message de Dieu dans ton cœur. Vois la main tendue du Seigneur et fais comme Naomi, fais aussi comme le fils prodigue. Décide de faire demi-tour. Il y a un bonheur qui t'attend. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse.